Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut TikTokman. Bonsoir. Bienvenue. Ça va et toi, tu vas bien? Ça va très bien. Alors je suis content de pouvoir m'exprimer chez vous. Voilà, moi je suis étudiant dans le secteur de Rotterdam, je sais pas si tu connais, en Hollande. Je fais de la psychologie, d'accord? Et en l'occurrence, je fais une thèse, tu sais, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en l'occurrence, je passe de live en live, en incognito. J'essaie de découvrir un peu quel est l'impact des réseaux sociaux sur la société. Et vous avez un impact énorme. Je le constate de jour en jour, vous avez une impact tellement importante, plus importante que les médias conventionnels. Tu vois, c'est vraiment une révolution, tu sais. Donc tu es un peu la nouvelle Claire Chazal des réseaux. Au fur et à mesure, tu vois, il faut quand même que vous preniez conscience de l'impact que vous avez sur les populations. Aujourd'hui, voilà, Cassius, pour certains, c'est celle qui dit la vérité. Alors moi, j'ai bien aimé, c'est que tu es quand même assez juste sur le fait que t'as pas de parti pris, c'est-à-dire que tu dis la vérité, et je l'ai ressenti comment? Je l'ai ressenti lorsque tu as pris parti pour les Palestiniens. Tu as quand même dit, oui, là-bas, ce qui se passe, c'est horrible. Le judaïsme, ce qui se passe et ce qui prône, c'est de la merde. Et ça, tu as eu un impact positif dans ton combat. Parce que tu as prôné la justice. Les complotistes, ils peuvent pas venir gratter en disant, elle est payée par le conglomérat international. Parce que tu sais, je suis dans la sociologie et j'ai vu que les gens étaient vraiment impactés par les réseaux. Et les réseaux prônent le complotisme, donc beaucoup de gens tombent dans ces méfaits, tu vois. Et ce que je constate, c'est quoi là, ton combat il est pas mal. Après, ce qui est dommage, c'est qu'à un moment, tu devrais être sur le terrain. Et comment ça? C'est-à-dire amener le virtuel à la réalité en partant dans des pays musulmans et en constatant par toi-même. Et ça, je pense que ça pourrait être une avancée. Tu devrais étudier les pays musulmans. J'aimerais beaucoup TikTok, mais au vu de mon handicap, ce serait très compliqué pour moi. Mais j'aimerais bien le faire. T'es handicapé? Ouais. T'es handicapé? Je suis appareillée. J'ai une agénésie des membres inférieurs. Je suis née avec mes genoux, en fait, mes jambes qui s'arrêtent aux genoux. Donc j'ai un appareillage. Je peux marcher, j'ai un fauteuil. Mais si tu veux, au-delà de 2 semaines de déplacement, moi, je galère un peu au bout d'un moment, tu vois. D'accord. Bah, franchement, désolé, t'es magnifique. Que Dieu te bénisse. Tu rayonnes alors après j'ai pas la même idéologie que toi. Hein? T'es quoi toi? Moi je suis musulman. Sunnite? D'accord. Sunnite. Mais c'est pas le même sunnisme dont on parle ou c'est le même? C'est le même sunnisme, sauf que en réalité, tu sais, il faut pas généraliser les gens. Nous on est musulmans sunnites et on accepte qu'il y a des gens qui pensent pas comme nous. En réalité. Moi j'ai vu ton bon cœur. J'ai senti qu'il y avait un truc en toi de vérité. Ça veut dire que même si je suis musulman sunnite, on n'a pas la même mentalité, mais je te respecte. Tu dis ce que tu veux, t'as le droit, non? Qui va t'empêcher de parler? L'islam sunnite. Après, il y a la manière. C'est normal, on peut critiquer la religion. Mais sur le fond des pensées... Ce qui va l'empêcher, TikTok, c'est l'islam sunnite, quand il est appliqué. Peut-être que tu sais pas ce que c'est, tu dis juste, c'est comme j'avais un pote, il disait je suis champion au golf, un jour je l'emmène sur un 9 trous, il m'a dit ah c'est ça le golf, il connaissait pas, tu vois, il savait pas ce que c'était. Toi tu dis je suis musulman sunnite, mais j'ai l'impression que tu sais même pas ce dont tu parles. Alors Amir, je vais te donner des éléments concrets, tu vois. Quel pays au monde aujourd'hui applique le coupage de main, le tabassage, l'esclavage? Donne-moi des pays. Je crois que tu fais une thèse sur les réseaux sociaux, sur Internet, des choses comme ça. Je pense que tu peux taper ça dans Google ou dans Wikipédia et tu vas les trouver. Il y en a plein des pays qui appliquent le coupage de main. Il y a plein de pays qui font la peine de l'apostasie, qui coupent des têtes. Il y a plein de pays où c'est autorisé à l'homme de se marier avec des mineurs. Il y a plein de pays où une femme qui demande
demande le divorce, elle peut attendre des années. Il suffit d'avoir Internet. Hein. J'espère qu'en Hollande, il y a Internet. Alors moi, je vais te dire une chose. Si tu étais curieux de ce que fait l'islam sunnite à travers le monde, tu trouverais. Maintenant, est-ce que tu sais, constate comme tu veux, il y a des études. Est-ce que toi, tu crois en l'islam sunnite, celui du Coran, des tafsirs, de la sunna, du ijma', c'est-à-dire l'avis majoritaire, de l'avis des 4 écoles, ou tu suis un autre islam sunnite et tu le nommes islam sunnite? Moi, je suis l'islam sunnite, l'unique, il n'y en a qu'un. Voilà, il n'y a qu'un prophète, le sceau des prophètes. Oui, mais l'islam sunnite, c'est pas que le prophète. Un message de paix. L'islam, c'est avant tout la paix. Non, c'est pas la paix. Non, c'est faux. Et je veux juste montrer qu'il y a aussi des musulmans. C'est faux. La plupart des musulmans sont tolérants. 80% des musulmans sont tolérants. On n'a pas parlé des musulmans depuis tout à l'heure. Pourquoi tu veux me ramener aux musulmans? On le dit, ça fait... Cassius a commencé à 14h. Je crois qu'on a dû le répéter au moins une 30aine de fois que l'islam, c'est une chose, c'est une doctrine, une religion. Certains suivent les textes tels qu'ils sont et d'autres font comme ils veulent. Ils sont différents et heureusement les musulmans, ils sont meilleurs qu'Allah et le prophète. Maintenant, tu te définis en tant que musulman sunnite. Est-ce que tu suis le Coran? Est-ce que tu suis les tafsirs? Est-ce que tu suis Sunna ou pas? Alors, nous, musulmans, c'est... Ne me parle pas de nous. Il y a que TikTok Man qui... Alors, TikTok Man. Tu vois, moi, je fais mes études. J'essaie de faire un peu d'humanitaire. Et je t'explique. Je t'ai pas posé la question, est-ce que tu fais de l'humanitaire? Pourquoi tu parles de l'humanitaire? Attends. J'ai été éduqué. Mais pourquoi tu me parles de l'humanitaire? TikTok Man, s'il te plaît. On parlera d'humanitaire plus tard si tu as envie d'en parler. Je t'ai pas posé la question, est-ce que tu fais de l'humanitaire? Je t'ai posé la question. Toi, en tant que musulman sunnite, est-ce que tu suis le Coran? Est-ce que tu suis les hadiths sahih? Est-ce que tu suis l'avis des 4 écoles? Oui ou non? Bien sûr. Tu les suis? Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans l'islam sunnite concernant... parce qu'on a eu pas mal de témoignages de femmes, je vais faire le focus sur ça. Que dit l'islam sunnite quand... Allah, plus précisément, quand une femme est désobéissante? Comment l'homme doit gérer ça? Alors, en l'occurrence, moi, je ne suis pas savant dans l'islam. Je ne vais pas me prétendre... Mais t'as pas besoin d'être savant, frère. Je ne représente pas la communauté musulmane. En l'occurrence, je vais parler en mon nom. Non. Et parle-moi de que dit Allah. Que dit Allah. Alors, si tu sais pas, je vais te donner. Si tu n'as jamais ouvert le Coran... Attends, est-ce que je peux parler, Amir? S'il te plaît, on peut échanger. On peut échanger si tu restes sur le sujet et les questions que je te pose. Si tu veux parler d'œuvres caritatives, c'est hors sujet. Je vais pas t'écouter, mon ami. Je reste sur le sujet. D'accord. Donc, est-ce que tu es d'accord avec Allah? Oui, quand il dit... à 100%. 100%. Il y a pas 100%, d'accord. Je vais te lire le verset d'Allah. Attends, est-ce que je peux parler aussi de mon éducation? Oui, je vais te laisser parler. De ce que je connais de l'islam? Je ne sais pas ce que tu connais, ça se voit que tu connais rien. Non, mais en l'occurrence, tu parles des musulmans dont tu n'es pas... Non, je parle pas des musulmans. Je parle pas des musulmans. Alors, tu parles de l'islam, mais tu n'es... À quel moment j'ai dit musulman? Je suis musulman, laisse-moi... À quel moment j'ai parlé des musulmans? Tu vois, moi, je suis légitime. À quel moment j'ai parlé des musulmans? T'en as pas parlé, t'as parlé de l'islam. J'ai parlé de l'islam, d'accord. Et j'ai plus précisément parlé d'un sujet sur lequel on est. Arrête de fuir le sujet. Que dit Allah? Est-ce que je peux parler de ma religion? Je vais couper le micro. T'as dit que ta religion, c'est l'islam sunnite. Donc, si tu sais pas de quoi tu parles, c'est ton problème. Donc, maintenant, je vais te présenter l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, plus précisément dans le Coran, dans la sourate 4, dans le verset 34, Allah, qu'est-ce qu'il dit concernant les femmes désobéissantes? J'espère que tu as ouvert au moins une fois le Coran. Moi, je crois que je l'ai par cœur. Je suis pas sûr, mais je crois. Musulman. Allô? Je t'ai posé une question, s'il te plaît, arrête de dire allô. Tu as la parole. Ouais, bon, enfin. Donc, écoute bien. Moi, je suis musulman. Ma mère était musulmane. Je m'en fous de ça. On est sur un sujet, frérot. Et ce qui est écrit dans la sourate 4, parce que je vais t'en parler, parce que tu veux en parler, on va en parler. Nous, ce qu'on a appris, c'est que
Il y a plusieurs stades. C'est-à-dire que la sourate explique bien que au début, tu dois enjoindre ta femme. Si elle désobéit, je donne un exemple. C'est marqué où enjoindre? C'est marqué où? Bah, c'est la Dans le sourate. verset 434. Est-ce que tu peux le lire si peut-être que ce sera plus... Tu connais pas? Tu n'as jamais lu la sourate des femmes? Bah, tu sais, je la lis, après je suis pas... Comme je t'ai dit, je suis pas... Tu veux que je te la lise en arabe ou je te la lis en français? Bah attends, si tu veux, je peux aussi la lire, hein, tu sais. Oui, très bien. Bah, de préférence, lis-la en arabe, vas-y. Et puis Toi, t'es de après, quelle en origine, français. Amir, t'es de quelle origine? Parce que moi, je fais de la psychologie, donc j'aimerais bien parler... Vers Amsterdam, originaire d'Amsterdam. Donc maintenant, toi, t'es de quelle maintenant, est-ce que tu veux me lire le verset du Coran ou Il y a mon peut-être origine, une on s'en problématique fout. dans Les ton gens s'en enfance. foutent de mon origine. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Non, j'ai pas envie de parler de ça. Je veux parler du verset 434, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous le lire? Est-ce qu'on t'a forcé à l'école? Ouah, c'est un truc de ouf. Pourquoi tu veux parler de moi? Je parle de la parole d'Allah. Alors, je vais en parler si tu veux. Donc lis-moi la Et 434. ensuite, est-ce que tu pourrais me parler pendant 3 minutes de ton enfance? Non, je vais pas parler de mon enfance, on s'en bat les steaks ici, de mon S'il te enfance. plaît. Ici, En le tant que sujet, c'est psychologue, l'islam, frérot. Tu veux lire le Coran ou t'es lourd? Alors, je vais Amir, lire. juste avant qu'il dise Amir, je pense qu'il y a un détail de ton enfance qui peut être sympa, à savoir quand tu allais au cours coranique et que si tu refusais ou si tu récitais mal, tu te prenais une raclée. Ah, ça, on va en parler. Franchement, Cassius, bravo, Vas-y, je te lis. kiffe. Je te kiffe. Cassius, on doit parler après. Bon. Lis TikTok. Si ça continue comme ça, je vais te dégager, je vais te bloquer. Attends. D'accord? Amir, Donc reste maintenant, tranquille. à partir de maintenant, tu as 10 secondes. Tu as 10 secondes pour commencer à lire le verset. Sinon, tu Je pars. vais lire le verset. Je vais lire le verset. Vas-y, donc, bismillah, bismillah. Alors, Ar-rijalu qawwamun. Vas-y. Est-ce que je peux... Moi, non, je vais le dire en français. Arrête de commencer à parler en arabe. Tu maîtrises pas l'arabe. Donc, Bah, lis-le toi en arabe. non, mais il faut savoir que l'arabe, c'est 1,2 million. Et la Attends. serre Qaoudali, et la serre. Putain. Casse-couille. Vraiment. Et il est monté en pensant montrer un bon exemple de comment sont les musulmans, c'est ça l'idée? C'est ça son but? Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense juste que c'est comme tout, comme la majorité des musulmans en France, à savoir, ils ont suivi le programme que la mosquée, que les imams, que tout le monde donne, les basiques, tu vois. Genre, faut pas frapper, faut d'abord s'éloigner, et puis après tu divorces, tu vois. Sans être allé lire les tafsirs, sans avoir lu les avis de jurisprudence, sans être... Ouais. Je pense que c'est juste ça. C'est dans la majeure partie des cas, c'est ça qu'on voit, non? Amir? Oui, mais moi, lui, c'est juste un malhonnête, un troll qui est venu passer du temps. Voilà, c'est tout. Je sais même pas s'il est musulman, je sais même... Ça n'a aucun sens. Voilà, il a envie de faire son prêche qui ne sert à rien, ton enfance, je sais pas, toi, je te soutiens, du blabla de merde. Sert à rien. Moi, ce que je vous propose, c'est de lire le tafsir. Parce que j'ai des gens sur Twitch qui apparemment n'ont pas lu les tafsirs. On va lire déjà le verset. Les hommes ont autorité sur les femmes. J'espère que la majorité, et j'espère dans quelques temps la totalité des femmes, quand elles vont entendre une phrase comme ça, qui est apparemment divine, les hommes ont autorité sur les femmes, elles vont se désabonner. Je l'espère. Après, faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir quelqu'un qui a une autorité sur vous, faites ce que vous voulez. En raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci. Un Dieu qui vous chie dessus. Voilà. Il accorde des faveurs à ceux-là sur celle-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Parce que vous êtes leur brebis. Puisqu'il vous nourrit, il doit avoir l'autorité sur vous. On n'est plus au 7e siècle. Je l'espère. Ceux qui rêvent de ce schéma-là, ok. Mais vous avez entendu ceux qui l'ont vécu.
tout à l'heure. Donc, à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, faites-leur des caresses. Non, il n'a pas dit ça. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et là, tous ceux qui sont en dissonance actuellement, qui n'ont jamais ouvert leur Coran ou qui l'ont entendu mais traficoté par leur imam de leur quartier, ils vont dire non, c'est la traduction. En arabe, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose, et même pire. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Tous ceux qui ont un minimum d'arabe, même derija, l'arabe nord-africain ou égyptien ou n'importe, ils comprennent ce que ça veut dire dribuhunna. Hunna, les femmes. Donc si vous êtes d'accord avec ça, c'est soit vous êtes un psychopathe, soit vous êtes des psychopathes. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Que tu me dises c'est pas avec un siwak, que tu me dises non, c'est une tapote sur le dos, tout ça, c'est de la merde. Donc celles qui ne veulent pas se réveiller de ce cauchemar, faites comme vous voulez, vous êtes libres. Mais ne dites pas, comme ce qu'il vient de dire tic-tac-toc, je sais pas quoi, il a dit quoi? C'est une religion d'amour et de paix. Le Coran tout seul est suffisant. Il n'y a même pas besoin d'aller regarder l'islam sunnite, parce que l'islam sunnite confirme ce qu'il y a. Il le confirme et lui donne une autorité majoritaire dans le monde musulman. 90% de gens se disent de cette interprétation dans laquelle on frappe des femmes, on marie des petites filles, on prône la barbarie et l'obscurantisme et l'ignorance et la débilité du 7e siècle. Donc maintenant, si votre islam, c'est la sauce harissa, t'es libre. Mais ouvre tes livres. Ouvre-les et assume-les. Et pose-toi la question, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'aimerais rentrer chez moi et que mon père soit en train d'éduquer ma mère en l'exhortant, en s'éloignant d'elle dans son lit et en la frappant? Même avec un siwak, même avec une brosse à dents. Si vous acceptez ça pour vos mères, vos filles, vos sœurs, ok. Mais c'est pas le projet que je défends pour les gens. C'est pas mon projet. Non. Ça, c'est clair. Donc voilà, ça... Oui. Je veux dire, et si vous vous apercevez que vous et autour de vous, dans votre entourage musulman, les gens ne se comportent pas comme ça, ce n'est pas grâce à l'islam, c'est grâce à l'éducation et à la culture, votre tradition, que ce soit familiale ou de votre pays. Voilà, ça vient pas de l'islam. Ouais, ça c'est sûr. Excusez-moi. Bon. On vous a lu le tafsir, donc validé par l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite. Pour tous ceux qui osent sortir encore l'argument de « Vous parlez pas arabe !» Déjà, Amir, il parle parfaitement arabe. Ensuite, ok. Donc, quand on ne parle pas arabe, on peut pas comprendre. Bravo, la majorité des musulmans en France ne comprennent pas ce qu'ils disent, ne comprennent pas leur religion, parce que la majorité ne parle pas arabe. Ils parlent à la rigueur d'Erija peut-être pour certains, mais l'arabe littéraire, très peu le parlent. Donc est-ce que ce foutu argument qu'on voit souvent de « Ouais, mais vous parlez pas arabe », est-ce qu'il tient aussi pour les musulmans qui ne parlent pas arabe? Sont-ils des ignorants qui n'ont rien compris à leur religion et qui du coup ne devraient pas se dire musulmans? Mais ensuite, allons plus loin. Je ne parle pas arabe, mais je sais lire Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi. Je sais les lire, tous ces savants-là, qui, eux, étaient parfaitement bilingues arabophones. Donc,
Ils ont mal compris aussi quand ils disent que frapper c'est licite, qu'on peut frapper son épouse en évitant le visage, en évitant de lui causer des fractures, en évitant de lui laisser des traces. On a eu 2 témoignages de femmes qui se sont fait taper dessus sur la gueule tout à l'heure par leur époux, en respectant parfaitement ce qu'Allah dit, tapant là derrière la nuque là. Ça laisse aucune trace. Ou alors le prophète Mohammed qui a frappé Aïcha d'un coup dans le plexus, ici. Thorax. Mashallah. Mais peut-être qu'ils ont mal compris, hein, les rapporteurs de hadith. Hein. Peut-être qu'ils savaient pas bien parler arabe, ils ont pas compris ce qu'ils ont écrit. Pareil, là, les 4 grands madhabs de l'islam sunnite, ils ont pas compris. L'imam Malik, oh là là, ce guignol. Donc arrêtez avec votre foutu argument, vous parlez pas arabe. Il y en a des savants les plus grands oulémas de l'islam sunnite, ils parlent arabe. Et ils ont bien tout expliqué comme il faut. Et pas forcément en arabe. En anglais, en perse, en turc. Validé par les grandes universités au monde. Universités islamiques. Si maintenant tout le monde s'y met, c'est un complot international, et même les autorités islamiques sont contre vous, il faut les dénoncer, ouais. Parce qu'ils ont menti, ils ont pondu un Coran qui n'est pas la parole d'Allah, ils ont pondu des tafsirs qui ne sont pas les vrais tafsirs. Les comportements du prophète, c'est pas du tout ça. Moïse qui court derrière un rocher à poil, c'est pas vrai. Faut les dénoncer. Faut dénoncer là, toutes ces absurdités. Aïe. Ouais, je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'être né en termes de probabilité dans une famille athée, tu vois, qui a pas eu à subir ça. C'est Et qui a une baignoire. et qui a une baignoire. T'es en train de faire pipi là? Non. Moi, Ça ressemblait pas à ça. Je suis en train de cuisiner un magret. Sauf s'il est très vieux, tu vois. Écoute le bruit du gras du magret. Ah, t'es en train de faire le magret? Ah, Je suis en train de cuisiner un magret. grâce à Clemzy, on en a tellement mangé. J'ai oublié mon magret. Ouais, Je sais t'as pas. oublié. Ouais. C'est con, hein. Bon, heureusement que j'en ai mangé pas mal. Moi, c'est plus jamais je fais cuire du magret de canard chez moi. Plus jamais, c'est fini. Il y avait de l'huile partout, du gras partout. Pourtant, j'ai fait en sorte, hein, c'est un îlot central, là où il y a ma plaque de cuisson. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de mur pour arrêter les éclaboussures. Et quand vous faites cuire un magret de canard, bah, elle s'en fout partout. Donc j'ai fait quoi sur la hotte? J'ai fait pendre de l'aluminium. Vous savez, les rouleaux d'aluminium. Je les ai laissés Laisse pendre. tomber la déco, c'était... Mais c'est vachement efficace parce que au moins il y avait de l'huile partout devant et sur les côtés, mais pas Sauf derrière l'îlot. Ouais. Donc c'était très bien parce que c'est là où marchent les gens. Donc au moins comme ça ils se pétaient pas la gueule. Il y a des couvercles. Ça va pas ou quoi? On met jamais un couvercle sur un magret qui cuit. Bande de fous. Jamais. Il y a une surcuisson, Mais- il y a la condensation. C'est 9 minutes sur le gras. Vous savez, vous faites des voilà, sans toucher le muscle. Vous tailladez derrière sans toucher le muscle. 9 minutes sur le gras. Et ensuite, vous retournez 4 minutes. Voilà, à peu près. Et faut surtout pas couvrir. Bah oui, celui qui va inventer une cabine pour cuire le magret, ça serait bien. Bah, à la base, on devait le faire sur la plancha, mais la plancha ne marchait pas. Voilà, bon. Donc, tant pis. Voilà. Sinon, on l'aurait fait dehors. Hein. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois. Inch'Allah. Bon, on continue? Il est quelle heure? 18h36? Oh, on a le temps encore. Oui. Alors, si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme, vous tapez des séries de 2. Musulman sunnite. Et on vous fait monter. Il faut faire la demande dans la liste Exactement, aussi. c'est ça l'expression, c'est grillagé. Grillagé. Alors, on a qui demande? Il y a Shana. Et il y a Massinista, je pense que c'est pour un témoignage. Je vais te faire monter juste après, je regarde juste. Naf pas cool, je n'arrive pas à te faire monter. Comment vas-tu, Shana? Moi j'ai envoyé l'invite. Salut Shana. Salut. Bon, alhamdoulilah, je mange pas de magret de canard. Alhamdoulilah. Donc, ça me dispense du gras partout. Ça, c'est vraiment l'argument qu'il me faut
pour ne pas acheter du magret. Vraiment, juste pour l'huile, pour l'odeur. Après, tu peux aller dans un resto, on te le prépare, et voilà. Ah zut, putain. Ah, t'as toujours le bon argument. Putain, Ouais, merde. ouais. Comment on le prépare, surtout si tu savais. Avec ton argument tête ça marche pas. Ah là là, t'es trop fort. Pour Bon. convertir les gens à la bidoche. Anas wal hijara, je t'envoie une invitation. J'ai déjà envoyé, mais ça marche pas. En fait, on peut pas. Donc, faites une demande Faites des dans la demandes. liste, s'il vous plaît. Dans la liste, en bas, en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu, ils sont deux là, collés là. Vous cliquez dessus, vous faites la demande, et puis ensuite, vous faites taper des séries de 1 ou des séries de 2. Moi aussi, j'adore le magret, putain. Mais les gars, imaginez-vous. Le magret, c'est pas quelque chose qui est dans notre culture culinaire. À moins que j'ai loupé un truc. Enfin, le canard. Je sais que ma mère, elle adore le canard, mais... Le canard, oui, mais mais le cuisiner magret halal. comme ça, non. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai même pas goûté au porc. Alors, imaginez le magret de canard, quoi. C'est trop bon. J'ai deux choses à goûter. C'est ça le truc. Faut vraiment que ce soit bien grillé, bien préparé. laisse tomber, mange pas Non. le magret. Non. Oh, Bon, C'est Ok. pour en faire n'importe quoi. ça vaut pas le coup alors, c'est ça? Si tu peux goûter, mais je sais que toi, de toute façon, Ah ouais. en termes de viande, Viande, ouais. quand je c'est suis pas une saignant viandarde. ou rosé, t'as Ouais. du mal. Ouais, donc le magret, c'est oublie. compliqué. Ouais. Les Bon, bah, rognons voilà. à la périgourdine, c'est vraiment c'est excellent. Bienvenue Sultan Walid, qui est déjà venu, avec lequel j'ai eu un débat d'1 heure il y a quelques jours. C'était hier, avant-hier, c'était lundi, je crois. Et j'avais bien apprécié cet échange, donc je me suis dit peut-être que Amir, Shana et Dogmios, J'ai déjà discuté avec lui. bah Walid. c'était lundi. sur le Ouais, live. c'était chez toi. Ouais. Et c'était cool, non? Ouais, c'est. Ouais, j'ai un. Ah bah Bon il est souvenir. parti. Bah quel dommage. Ah, on va faire monter quelqu'un pour faire un petit coucou. Massinissa, je te fais monter juste après. Islamator, comment vas-tu? Petit coup de pub. Abonnez-vous à la chaîne d'Islamator. Voilà. Salut! Comment allez-vous? Ça va bien. Eh ben, ça va. Moi, je viens juste pour le magret. C'est- C'est sûr, il va y avoir une sourate sur le magret, les gars, je vous l'ai dit. T'inquiète. C'est sûr. Un Non, amateur. voilà, non, je voulais juste passer vous faire un petit coucou. Eh bah écoute, moi j'en profite pour dire aux gens de s'abonner à ta chaîne parce que c'est toi qui fais les clips intégralement, en tout cas de ma Ah chaîne. ça Et des marche- autres ça marche aussi. pas mal, hein. Mais, Alors, principalement de ta chaîne, parce que je te suis beaucoup, j'aime beaucoup ta façon de travailler, mais si les autres se lancent, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on voit plus rarement Amir, Shana, etc. que toi. Oui. Bah en tout cas, vraiment, ça, Islamator, il fait le travail que moi, j'ai là vraiment pas le courage. C'est pas la flemme si j'ai pas le courage de le faire. Récupérer tous les moments, tu vois, et faire des découpes, parce que aussi tu fais des découpes, les moments de blanc ou les trucs comme ça. Et c'est tellement arrangeant parce que quand on a besoin d'un clip, nous, bah, on le récupère chez Islamator et paf, on le republie. Et ça, c'est magique. Ben, c'est fait pour et ça me fait plaisir, en tout cas. Ben, merci à toi, en tout cas. J'ai fait une petite Islamator. réorganisation de la chaîne. Là, j'ai mis des petites listes de lecture. J'essaye de me lancer dans des nouveaux formats où je réponds un peu aux commentaires avec des sourates, avec des sources, etc. Donc voilà. Bon, après, si vous voulez venir jeter un coup d'œil, c'est avec plaisir. Eh ben, je vais venir voir. Mais t'es sur mon Discord, toi? Non, je pense pas. Bah, tu devrais rejoindre mon Discord. Ok, ben je ferai ça pense que- de suite après le live. Ouais. Pour retrouver l'adresse de mon Discord, c'est soit sur Twitch, vous avez le lien de Discord, vous cliquez dessus directement dans la description, sinon c'est sur ma chaîne YouTube. Là au moins directement vous avez le lien dans ma présentation de la chaîne YouTube, Linktree, avec tous mes liens dedans, tous les liens Discord, YouTube, Twitch, il y a tout. Et c'est là que vous pouvez retrouver le Discord, voilà. Ben, en tout cas, ça m'a Voilà. fait plaisir. Moi, je voulais juste passer pour le magret parce que C'est j'adore bon le ça. magret. Et Shana, Bah, faut absolument que tu goûtes le magret de canard. C'est quelque chose d'exceptionnel. Non, Eh laisse ben, tranquille, envoyez-moi vos arguments pour que j'en goûte. Parce que franchement, j'ai vu ça en vrai. J'ai vu là emballé sous vide là. Je sais pas Ouais. comment on dit. Ça te donnait pas envie. Tu connais le... Ouais. Shana, tu connais le principe de l'orgasme gustatif? Voilà. Je connais l'orgasme, mais pas gustatif. Non. Bah on Eh ben, arrive à en Avec avoir. le magret, tu vas l'apprendre. Ouais. Non, je pense que vraiment, tu devrais te faire un bon petit resto. Ben Je sais pas invitez-moi, exactement, c'est- invitez-moi. Si, si. Pour gratter. Vas-y, on fait ça, Shana. C'est noté, On va se c'est faire un noté. resto.
Avec du magret de canard. Il Allez, faut go. trouver un bon resto par contre. Hein. Ah, c'est bon, j'ai déjà le resto. Bon bah C'est voilà. où ma première fois que je mange du Ah, mais cochon, J'ai etc. pas le temps de. Moi sinon, tu sais, je vous propose un truc. Hein. On se retrouve tous chez Clemzy et il nous fait ça. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Moi, je dis pas non. Allez, on va parler à Clemzy. On va voir. Il va rien comprendre, le pauvre. Il sera content parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un débarquer avec 10 magrets Oh, de oui. canard. Ouais. Ah ouais, c'était. Waouh. C'était ouf. La générosité Ah, de ouais. la campagne française. D'ailleurs, on t'embrasse, Clemzy, on t'embrasse, mon ami. C'est un sucre, en vrai, mais ce gars est un sucre. C'est un bonbon, vraiment, je vous le dis. Hein. Comme C'est un vous vrai le voyez bonbon. dans le live, hein, c'est pareil, c'est pareil. C'est un Et c'est le vrai cas pour tout le bonbon. monde ici. Hein. Et purée, cette tête. Passer des soirées à parler jusqu'à des 2-3 heures du matin. Et ça n'avait C'était aucun sens. magnifique d'avoir un cours avant d'aller visiter le CERN. Et Ouais. du coup, c'était plus agréable. Quand on faisait les expériences, on disait, ah, ça, il en a parlé, Clemzy, hier. Ah, Ouais. ça. Et des Un fois, il avant-goût. était derrière nous et il nous réexpliquait. Moi, j'ai des petits clips, s'il veut, je peux lui envoyer. Où justement, en plus, j'ai filmé, j'ai pas fait exprès, mais au ralenti. Mais alors, qu'est-ce que ça fait classe? Ça fait vraiment genre prof qui est en train de Ouais. m'expliquer avec son doigt et tout. Franchement, je vais. Mais là, je tu vais nous voir avec teases lui. trop, toi aussi, là. Vas-y, on en reparle. Bah, moi, j'aimerais voir les images. Ouais, aussi, mais c'est pas. Parce qu'il y a Non, mais en du privé, flou, en de privé. machin, mais j'ai pas. Bon, En privé. ok. Je vous envoie tout si vous voulez, mais c'est catastrophique. Hein. Il y a que des petites parties où. T'inquiète. On verra ça. Bah, merci, Slamator, en tout cas. Merci à vous Et et à prends soin de bientôt. toi. Et à Bon très temps de live, bientôt, oui. prenez soin de vous. Gros bisous, ciao. Bah tiens, on va faire le tour. Il y a aussi l'épicurieuse et Massinissa. Voilà. L'épicurieuse. Coucou, je Ça va fais ou pas pas long. Ouais, ça va bien. Je voulais juste te montrer un truc et tu me dis... Ah mince, attends, ça a tout bugué. Attends voir. Hop là. J'ai mon... Ah, je peux pas mettre ma cam. Ah non. Ah pourquoi? Parce que j'ai mon clavier qui a décidé Attends. De bugger. Je reviens. Hunger. D'accord. Ah, ok. Bon, bah, voilà. Massinissa. Elle a un téléphone à problème. Attendez. Non, L'épicurieuse, je sais pas, ça veut toujours pas. ça veut toujours pas. Ah, Tu veux non. descendre et remonter, fermer l'appli et remonter? Je te fais remonter juste après. Massinissa. Est-ce Bonsoir que à t'es là? toutes et à Bonsoir. toutes. Massinissa. Bonsoir à toutes et à toutes. Azul, Massinissa. Azul. Azul Felawen. Moi, je voulais juste vous parler de l'info qui est sortie en Algérie. Il y a une proposition de loi et égalité homme-femme. Mhm. Donc, les moustaches en Algérie sont hérissées, là. Il y a panique à bord. C'est quoi la loi? Égalité homme-femme. Ouais, mais sur quel sujet précisément? Sur tout? Et justement, chez nous, comment ça se passe? En fait, le gouvernement, il fait une proposition, c'est une sorte de rumeur, et après, il va prendre la température. Donc, à Ouais. partir de là, par exemple, il peut y avoir l'égalité des salaires, l'égalité partout, au niveau des élections et tout ça. Par contre, l'héritage, par exemple, ils vont pas y toucher. La polygamie, peut-être ils vont garder 4 ou passer à 2. Vous voyez? Ouais. Donc le résultat, on l'aura peut-être dans 6 mois ou une année. C'est comme ça que ça se passe. Mm. Donc tout dépend de ce que les mecs algériens vont accepter et ne pas accepter. Et toi, t'as Mais l'impression... Mais déjà, c'est un grand pas. C'est énorme. C'est inimaginable. C'est quelque chose de... Ouais, mais C'était pour l'instant, c'est inespéré. juste... Et peut-être que ça ne va pas aboutir. Il y a ça aussi, il y a cette possibilité-là aussi. Toi, autour de toi, t'as l'impression que c'est plutôt dans l'ensemble bien accueilli par les femmes ou pas? Vraiment Les par les mecs, femmes, j'aimerais les mecs, savoir. Les mecs, ils Ouais. ont une position privilégiée. Au niveau de la loi, il faut le dire. C'est-à-dire, ils sont plus avantagés. Au niveau de la loi, ils sont avantagés. Oui. Que ce soit le mariage, par exemple, ou l'héritage, ben,
Ils vont pas, les mecs n'acceptent pas facilement de céder une part. Hein. Tu m'étonnes. L'héritage, genre, c'est peut-être 1 milliard d'euros qui s'échangent chaque année. Donc les hommes vont s'appauvrir et les femmes vont s'enrichir. C'est un rapport de force. C'est un combat d'intérêt au fait. Hein. Après, chacun. Les femmes dans ton entourage, est-ce que tu as l'impression qu'elles sont contentes ou il y en a qui sont encore trop traditionnalistes? Moi, au fait, moi, j'ai la chance d'être né dans une famille qui n'est pas très religieuse, on va dire. Donc, ça dépend des familles où tu es né. C'est toi et ta chance, au fait. Donc, moi, par exemple, dans ma famille, déjà, juste après 62, les grands-parents, ils ont fait en sorte d'envoyer toutes les filles à l'école. Ah, ouais. Et quand je dis toutes, c'est toutes. Hein. Il n'y a pas d'exception, sauf celles qui ne réussissent pas, qui sont cancres. Oui. Cancre ou con? Non, je rigole. Cancre, oui. Moi aussi, je rigole. D'accord, oui. Donc, voilà, moi, je sais qu'il y a des familles comme moi, mais il y a des familles, la majorité sont conservatrices. Tu penses que c'est encore une majorité? Ah, moi, bien sûr, ah ouais. Oui, ouais. Non, c'est une majorité, c'est une majorité. Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour que ça change un peu? Faut pas se voiler la face, hein. Faut comparer, par exemple, l'école algérienne et l'école française au niveau des programmes. Rien que l'école, hein, c'est-à-dire l'école primaire, hein. Quand on voit les programmes des deux pays, on comprend tout de suite le cerveau des petits, de quoi il est nourri et à quoi ça va aboutir. Par exemple, à l'âge de 12 ans, 14 ans, 16 ans. On ne produit pas les mêmes écoliers, les mêmes citoyens. Hein. L'école algérienne, elle produit plus des enfants conservateurs, hein. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Hein. Ouais. Vous voyez, je vous donne un exemple. Par exemple, en France, tous les citoyens de France, tous ceux qui habitent en France et qui vivent en France, ils voient, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas une vision de la France, ils ont une vision du monde. Qu'ils aillent au travail, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aillent se promener, qu'ils aillent faire leurs courses. En général, le peuple de France, il a une vision sur le monde. En Algérie, les enfants, ils ont une vision intranationale. Okay. Ils sont pas ouverts sur le monde. Il y a des enfants, ils savent même pas que leur voisin, c'est la Tunisie, par exemple, et c'est le Maroc. Par exemple, juste ça. Hein. Ils n'ont pas cette vision-là hein, ouverte. Et ça, c'est l'école, hein. C'est pas de leur faute. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc continuons le combat sur l'égalité homme-femme. Ouais. Ceci dit, je dirais l'islam de France ne nous aide pas à nous, l'Algérie. Sincèrement. Hein. Parce que l'islam de France, ils se battent que pour leurs intérêts. Ils se battent pas pour les droits des musulmans dans le monde. Et pourtant, ils disent, ah, moi, c'est leur pays d'origine et tout ça. Mais c'est faux. Ils sont individualistes. D'ailleurs, l'école, elle nous forme à être individualistes. Et ils sont égoïstes. Décomplexés, hein. Parce que c'est pas une tare d'être individualiste et égoïste. Hein. Au contraire, moi j'ai vécu en Algérie, c'est vrai que j'ai eu une éducation, mais après quand je suis en France, j'ai eu une autre formation, on va dire. Donc moi aussi je suis égoïste et individualiste. C'est-à-dire on pousse les enfants à être autonomes, à s'occuper d'eux-mêmes, à ne compter sur personne. C'est ça, l'humanisme, quelque part. Non. Tu comptes que sur toi, que tu sois un garçon ou une non, fille. je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Pour moi, en premier lieu. Hein. C'est-à-dire, si tu dois lire un livre... L'humanisme a une définition. L'humanisme a une définition et ne correspond pas à ce que tu dis. Si tu dois faire tes devoirs, tu les fais toi-même. Hein. Tu comptes pas sur quelqu'un d'autre pour faire tes devoirs. Non, tes parents... Mais c'est pas l'humanisme, là. Tes parents, ils t'accompagnent. Hein. Ils t'accompagnent. Hein. Si, c'est dans la production de l'humain, on va dire.
sa formation, la formation de l'humain, pour qu'il devienne être humain. Il faut lui apprendre tout, à être autonome. On devrait même apprendre à l'école aux enfants à cuisiner, pour qu'ils se préparent à manger eux-mêmes. Par exemple. Ouais, non, ça je comprends. Comment se nourrir, on devrait enseigner aux enfants comment se nourrir. Comment se nettoyer avec 3 cailloux aussi. Non, Amir, c'est loin d'être con ce qu'il dit. Par exemple, tu as les cours de cuisine mais il y a des trucs diététique et trop tout. extrapolés. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a une confusion. Quand tu parles d'humanisme, en fait, tu parles pas de ça. Toi, tu parles d'éducation et d'enseignement, là. C'est ça? De construction éducative. Construction humaine. Voilà. Construction humaine. Donc oui, donc rien à voir avec l'humanisme, en fait. Amir, bah vas-y, détaille, Amir. Concernant ce que tu dis, l'islam de France n'aide pas la situation en Algérie, je pense que t'as raison. Maintenant, c'est quoi les causes et les raisons? Je trouve que ta lecture pas très convaincante. En partant déjà par la définition de l'humanisme, c'est pas la bonne définition. Et c'est pas l'école qui t'apprend à être égoïste. Elle t'apprend à être autonome, pas égoïste. Je sais pas où t'as vu ça. Maintenant, oui, peut-être que tu remarques autour de toi que les gens sont de plus en plus égoïstes. Mais là, on s'éloigne du sujet qui est l'islam. L'islam qui est en Algérie, pourquoi il n'est pas aidé par l'islam de France? Parce qu'effectivement, ces gens-là qui sont en France, ils sont ignorants pour la majorité des cas de ce que c'est l'islam et croient que les droits qu'ils ont en France, c'est un peu grâce à l'islam. Mais il y a une confusion et il y a ce slogan aussi qu'on entend souvent: mon voile, mon choix. Mon voile, mon choix, c'est en France, oui. Mais dans un pays qui applique l'islam, il n'y a pas de mon voile, mon choix, ou ma prière, mon choix, ou je suis musulman, mon choix. Ça n'existe pas. Dans un pays qui applique Sharia, qui applique l'islam sunnite, il n'y a pas de mon choix. C'est soit tu suis l'islam, soit on te sépare la tête du corps. Et ça, il faut en parler. Il faut que notre voix, les gens qui critiquent, les gens qui quittent l'islam, les gens qui... on parle et démocratise la connaissance de ce que c'est l'islam. L'islam sunnite plus précisément, mais globalement. Déjà, la majorité, on le voit, quand certains viennent ici, et ceux que je côtoie dans ma vie, ils connaissent même pas le Coran, ils connaissent rien, ils se disent musulmans. Donc, je te rejoins sur le fait que le bullshit islamique en Europe, dans le monde, n'aide pas les pays qui subissent réellement Sharia. N'aide pas les femmes iraniennes, n'aide pas les femmes afghanes, n'aide pas les femmes palestiniennes, n'aide pas les algériennes, les marocaines et les autres subsahariennes aussi. Mais il faut être plus précis sur c'est quoi les raisons et pourquoi ils n'aident pas. C'est que l'islam de France, il se bat pour lui-même, pour avoir une place, pour avoir des intérêts, des privilèges. Parce que la France, quand même, ça reste un pays de privilèges. Et ça, il faut y remédier un jour ou l'autre, hein, partout, sur le plan politique, sur le plan même au niveau par exemple, des fonctionnaires. Le fonctionnariat, il y a beaucoup de privilèges au niveau des nominations. Voilà. Donc eux aussi, ils se constituent en communauté pour avoir des privilèges et donc des budgets. Vous voyez, par exemple, on va dire la langue arabe à l'école. Bon, c'est une bonne chose, d'accord. Mais est-ce que on pourquoi investit... c'est une bonne chose? Attends. Pourquoi c'est une bonne chose la langue arabe? En fait, pour moi, toutes les langues, c'est une bonne chose. Non, c'est une bonne chose quand c'est des langues qui sont utilisées. L'arabe n'est utilisé nulle part dans le monde, sauf dans l'islam. Derija, ce serait plus intéressant, non? Des cours de Derija, je trouverais ça plus intéressant. Non. Par exemple, la France, elle doit produire des diplomates. Oui, mais l'arabe n'est pas parlé. Mais laisse-moi te dire ça, par exemple. Vas-y. Par exemple, tous les ambassadeurs de France qui sont dans les pays arabo-musulmans, il y a beaucoup qui sont licenciés d'arabe à la Sorbonne. Il y a une licence spéciale Sorbonne. Donc, c'est des besoins.
c'est des besoins. Mais après, il faut estimer les besoins et donc aussi estimer les budgets. Si on met trop de budget pour produire des choses qui seront après inutiles, ça sert à rien. Mais faut que ça soit étudié, c'est ça que je dis. Faut que ça soit pesé. Oui, mais justement, toi là, tu financièrement. pars du principe que c'est normal en fait qu'il y ait des licenciés d'arabe, mais au final, quel intérêt, si ce n'est juste un intérêt pour l'islam? En fait, ça justement, le fait Oui, qu'il y ait des licenciés de langue arabe en France, c'est bien un dommage qu'a causé l'islam de France aussi, de rendre la langue arabe comme étant normale, alors Oui. qu'au final, personne ne la parle à part dans l'islam. C'est donner du poids à l'islam par le dessous. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est ça que je dis. Hein. D'accord. Même les parents, ça sert à rien qu'ils mettent leurs enfants à apprendre l'arabe alors que c'est une langue qu'ils vont jamais utiliser. Moi, le seul intérêt que je vois à Massinissa, c'est de combattre l'ignorance. Parce que Tout à fait, tout à fait. beaucoup d'entre eux, je parle surtout des musulmans. Moi, j'aimerais bien, oui, que les musulmans de France, d'Europe et tout, comprennent un minimum l'arabe. Pour que cet argument-là de la traduction mal faite ou n'importe quoi tombe à l'eau, une fois pour toutes. Même si cet argument-là Mais ne elle est tient déjà pas la tombée. route. Oui, il tient pas la route de toute façon. Pour moi, rendre la langue arabe comme étant officiellement quelque chose d'intéressant à étudier n'est intéressant que pour l'islam. Donc, à partir du moment où les musulmans ou même les gens pensent que, enfin, tu utilises la langue arabe, je suis pareil, hein, je n'ai pas un avis tranché là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est justement contredire le fait qu'il n'y a pas besoin de parler arabe aujourd'hui pour savoir ce qu'il y a dans l'islam. Tu vois? J'ai l'impression que ça contre un peu ça. Le fait de dire, bah oui, il faut que les musulmans de France parlent arabe. Moi, je trouve que ça sert plus la cause de l'islam que réellement une possibilité d'émancipation, vu qu'il n'y a pas besoin de parler arabe pour s'émanciper et pour comprendre ce qu'il y a dans les textes. Tu vois? Enfin, là, vraiment, je suis en train de Moi construire aussi, mon je suis avis. Hein. d'accord, Je l'ai pas à 100%. Oui. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour l'idéologie islamique, la langue arabe, c'est comme le voile, c'est un outil. Donc, après, ce que dit Amir, il faut combattre l'ignorance. C'est-à-dire, il y a des parents qui mettent leurs enfants en privé à 150 €, entre 150 € et 300 € à prendre des cours d'arabe. Ils perdent leur argent, hein. 150 € pendant 6 mois, ça fait 1500 €. C'est des vacances pour les enfants, c'est des ordinateurs pour les enfants, c'est des outils éducatifs pour les enfants. Ou des cours d'anglais. Des cours d'anglais, des cours d'espagnol, Bien plus de ce utile, qu'ils voilà, bien veulent, plus utile, quoi. des cours de théâtre, des cours de musique, voilà. On est en France, hein. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Vos enfants, ils auront tous un jour 18 ans, ils seront tous en concurrence. Et c'est le mieux formé qui aura le meilleur poste. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. On n'est pas en islam ou en Afrique ou en Asie, on est en France. Ces enfants-là vont vivre en France. Hein. Faut arrêter de rêver la hijra et tout ça. Hein. C'est des Français. C'est des Français. D'ailleurs, même ceux qui montent chez vous et qui défendent leurs intérêts religieux, on sent qu'ils sont français. Même s'ils ne le revendiquent pas. On sent dans leur façon de parler, dans la construction de leur discours, on sent tout de suite quelqu'un qui est de France et quelqu'un qui est d'Algérie. Mais ça fait longtemps. C'est pas le même cerveau. Non, c'est pas le cerveau. Okay. C'est pas la même les mêmes références. Hein. Voilà, c'est pas la même construction. Mais ça fait longtemps qu'on voit qu'il y a un problème là-dessus. Ça fait depuis les années 90, même avant, qu'on voit que on entend. Enfin, moi, je sais des jeunes de mon époque qui disaient en France, Sniper l'a bien dit, en France, je suis qu'un immigré au BLED parce que je prononce pas le mot parce que sinon je me fais strike sur YouTube. Je suis qu'un Français. C'est Sniper l'avait super bien dit cette phrase-là, je trouve. Elle était profondément vraie et elle l'est d'autant plus aujourd'hui parce que le fossé se creuse d'autant plus. Donc
Donc ouais, c'est un problème qui devrait être. Je n'ai pas la solution. Voilà, les sociologues ont certainement une meilleure solution que moi. Mais juste pour mettre à jour ce que j'ai dit, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, je ne suis pas contre l'apprentissage de la langue arabe en France. Hein. Je dis juste que l'encourager, la promouvoir, etc. sert plus les intérêts de l'islam que réellement une ouverture sur le monde, puisque aucun pays ne parle arabe littéraire, aucun. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais souligner. Mais je suis pour que les gens aient la liberté d'apprendre la langue qu'ils veulent, même s'ils veulent apprendre une langue morte, on apprend bien le grec, on apprend bien des langues qui ne sont plus parlées. Donc les gens, c'est bien d'étudier, surtout si tu veux faire des études historiques ou de langue, etc. D'archéologie, voilà. Mais effectivement, rendre l'éducation de la langue arabe comme étant totalement normale comme l'anglais, ça n'a aucun putain de sens, effectivement. Shana voulait dire quelque chose et après les Picurieuses, je te laisse ceux qui vont parler. travailler à Dubaï, ils parlent anglais. Shana, Tous tu ceux voulais qui revenir. s'expatrient pour bosser, faire du business à C'est ça, Dubaï c'est anglais. et en Orient, ils parlent anglais. Exactement. Shana, tu voulais revenir sur quelque chose? Oui, alors je suis en haut-parleur, donc c'est normal qu'ils ne m'entendent pas. Pour rejoindre un petit peu Amir et un peu dans le même logique, tu sais, il y a une époque, je pense que j'aurais été d'accord avec toi, Cassius, vis-à-vis de ça. J'étais assez radicale au départ. Maintenant, c'est vrai que pour contrer, parce qu'il y a une faille à tout, hein, donc apprendre la langue arabe, pour pouvoir comprendre justement après les tafassirs, le Coran, enfin tout le corpus islamique, pour pouvoir justement en débattre et que cet argument de tu ne sais pas lire l'arabe ne revienne plus, que ce ne soit plus un argument que les musulmans vont sortir. Donc avoir ça mais comme... ça valide aussi cet argument. Si pour contrer cet argument il faut parler arabe, alors ça valide l'argument, alors que l'argument n'est pas valide puisque t'as pas besoin de parler arabe pour comprendre. C'est ça en fait moi que je dis. La langue du Coran, lui, il y a même un verset carrément, et parce que ils vont se baser là-dessus, c'est que la langue du Coran c'est l'arabe. Donc je sais pas comment. Personnellement, promouvoir dans le sens que ça devienne la troisième langue à apprendre obligatoirement, non, mais une option, oui. Oui, bah, moi aussi je suis pour. Mais juste, je vous mets juste un élément. Regardez, les langues évoluent avec le temps. L'islam, non. C'est-à-dire que d'arabe, t'apprends l'arabe, ils vont te dire oui c'est frappé, mais ils vont t'apprendre toutes les autres définitions. Donc aussi ça peut aussi donner l'effet inverse. Ils vont lire daraba, ils vont dire oui ok ça veut dire frapper, mais moi je connais les autres, j'ai appris l'arabe, je sais que daraba ça veut dire aussi ça et aussi ça. Ah non, tu vois non, en fait, quand tu apprends justement l'arabe, il y a plus cette faille-là de il y a aussi ça. Parce que, au fait, grammaticalement et dans la conjugaison. Ça dépend comment tu l'apprends, Amir. Les langues évoluent. Ah, et si on t'arnaque, c'est ça. Si on t'arnaque aussi dans l'étude de l'arabe, oui, bien sûr. Mais sinon, non, ça. Mais t'as raison, en fait. Je sais pas. Clairement, si t'as pas. Je sais pas. Sur le fait que est-ce que t'as besoin de maîtriser l'arabe pour te rendre compte de la supercherie? Non. Non, mais il y a toujours une minorité sur qui l'argument, si celui-là fonctionne, les autres aussi fonctionnent. L'argument de la traduction est mal foutu. Si tu l'avais lu en arabe, tu comprendrais mieux le sens. Sur certains, ça marche. Mais si celui-là, il marche, bah les autres aussi ils fonctionnent. Donc le problème, c'est pas la maîtrise de la langue arabe, mais plutôt ta méthodologie, comment tu étudies les choses. Voilà. Mais c'est intéressant ça, c'est intéressant comme sujet. Oui. Toi, en France, j'ai envie de vivre dans un pays où on peut parler, où on apprend toutes les langues. Qu'on veut, oui. Toutes, et en fait, juste après, l'État va, selon le contexte, apprendre telle ou telle langue parce qu'il y aura justement un potentiel intérêt économique ou culturel à apprendre telle ou telle chose. Mais moi, j'ai envie que toutes les langues soient apprises. Oui, mais il y a des priorités. L'éducation nationale, actuellement, elle est pas au top. Je pense que c'est pas une priorité, la langue arabe. Il y a d'autres problèmes. Anglais. Les gens savent même pas lire en français. Ils vivent en France, ils savent pas lire en français. Je pense que c'est déjà la priorité. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il faudrait, pour pouvoir mettre en avant ça, il faudrait avoir des arguments économiques qui iraient dans ce sens-là. Et ben, il me semble que pour l'instant, il n'y en a pas, quoi. L'Épicurieuse voulait revenir aussi sur le sujet. Oui, alors je vais pas faire trop juste pour dire que la seule utilité que je verrais, c'est pas ça, c'est ce fameux diplôme de langue à la Sorbonne qui serait intéressant pour les futurs diplomates parce que comme c'est une langue qui
qui réunit, on va dire, la majorité des gens à qui les diplomates français auront affaire dans les pays arabo-musulmans auront appris l'arabe littéraire, ça leur fera une langue en commun. Mais c'est à peu près le seul avantage. Non, il y en a plein. Ça peut être, si t'es journaliste et que t'es spécialisé du monde arabe, ça peut être intéressant. Il y a plein d'intérêts qui peuvent justifier ça. Maintenant, en primaire, au collège, à l'école, oui, dans l'éducation nationale, je vois d'autres priorités actuellement urgentes avant la langue arabe. À tes souhaits, Bin Abdel. Je t'ai mute, Bin Abdel. Je pense que t'as détruit la Kaaba à distance. Grave. Juste Cassius, je voulais Oui. Je voulais juste te montrer ça pour ton îlot central. Oui, oui. Tu connais ? Oui, je connais, ouais. Mais j'en ai pas. Et comme ça, t'as une wishlist sur Amazon ? Non, mais t'inquiète, c'est bon, je vais en acheter. Okay. La prochaine fois pour le ta prochain technique magret. pour... Non, il a comme raison, ça, tu ça. pourras faire du magret. Ouais. Et comme ça, tu pourras faire du magret. Et j'en ferai même tous les jours. Pour Shana. Merci. Franchement, je confirme, hein, ça marche bien, ça. Merci, du coup, les Picurieuses. Voilà, c'était juste à la base pour ça que je voulais monter. C'est quoi le nom ? Et puis, là, je vais aller. C'est quoi le nom de ce c'est produit un... Comment ils ont appelé protection anti-éclaboussure. Ok, anti-éclaboussure. Ou anti-projection, ouais. Ok, parfait. Eh ben merci, Natacha. Je te remercie beaucoup. Moi, je vais aller toucher les audios. Vas-y. Je vous fais de gros bisous. Des bisous aux perruches aussi. Si vous voulez que je reste... Si vous voulez que je reste puis que je vous me mets en off pour juste avoir quelques images, je peux, hein, mais à la base, là, je vais les coucher. C'est peut-être pas très intéressant. Bon, tu peux rester. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais pas tarder à couper parce que à 20h30, on a le live de Amir sur YouTube et Twitch. Donc voilà. Mais j'ai fait monter Bin Abdel. Ça va, comment vas-tu? Allez, Casus. Tout à l'heure, des bisous. Bisous, Dogmios. Massini, ça, oui. Du coup, Bin Abdel, je te laisse 2 petites minutes. Bisous, Massi. Moi, je monte à tout le monde qui s'en fait. J'ai tourné, mais ne vous inquiétez pas. Allez, bisous. Bisous, Massi. Prends soin de toi et à bientôt. Merci. À vous aussi. Bonne continuation. Je vous aime. Des bisous. Bin Abdel. Je suis monté parce que quand j'écrivais, ça efface mes messages. Du coup, je suis monté. Ouais. Du coup, bonjour tout le monde. Donc, Casus, Shana et Picurieuse. Ouais, très bien, très bien. Non, juste par rapport à ce débat là de la langue arabe, pour moi, il faut apprendre la langue, le maximum de langues possible, parce que c'est avec la langue qu'on comprend la culture d'un pays, d'une civilisation, peu importe, parce que ça aide. Mais j'ai pas compris pourquoi il y a ce débat aujourd'hui. Moi, j'ai eu mon bac il y a plus de 20 ans, mais quand même à l'époque, on avait l'arabe, il y avait l'arabe en option au collège, il y avait l'arabe en option au lycée, en France, je parle. Et il n'y a jamais eu ce débat-là, quoi. Donc pour moi, c'est une langue en option. Ceux qui veulent l'apprendre, ils l'apprennent. Oui, en option, oui, ça je suis d'accord avec toi, bien sûr. Donc là, il n'y a pas de si ça reste de l'optionnel, oui, je suis d'accord. Ouais. Donc il y avait le latin, j'ai même fait un petit peu de latin, mais bon, j'étais oublié. J'ai fait une année, après j'ai vu que c'était très compliqué. Ouais. Je me suis dit j'arrête. Mais je veux dire, c'est bien de l'apprendre. Donc pour moi, il ne faut pas lier obligatoirement l'arabe à l'islam. Je suis d'accord avec toi, mais comme je l'ai dit, c'est laisser les gens apprendre ce qu'ils veulent, c'est bien. Mais commencer à donner trop d'importance à une langue qui finalement n'est pas plus parlée que le grec à travers le monde aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu vois où je veux en venir ? C'est donner du crédit par le bas à l'islam. En fait, c'est l'islam que ça, enfin, selon moi, c'est pareil, j'ai pas un avis dessus définitif. Je suis en train d'y réfléchir. Essaye de me convaincre du contraire, Bin Abdel, s'il te plaît. Porte-moi de la contradiction. Moi, j'ai vraiment l'impression que si, justement, aujourd'hui, le sujet de la langue arabe revient sur le devant de la scène en France, parce que c'est vrai qu'il y a eu des débats dessus. Est-ce qu'il faut laisser l'arabe à l'école? Est-ce qu'il faut leur donner des cours d'arabe à l'école? Au final, c'est plus pour servir les intérêts de l'islam, sunnite ou chiite, peu importe, que réellement un intérêt pour les enfants, ou qu'un intérêt économique, ou culturel, ou social, ou peu importe, en fait.
Moi, Et si je peux me permettre, moi je pense qu'il faut le laisser comme ça, en option. Comme ça, il n'y a pas, vous savez, la victimisation autour de oh oui, l'islamophobie. Regardez, totalement. on n'a pas on n'a même pas la possibilité d'apprendre notre propre langue. Ça rejoint un petit peu on est nulle part chez nous. Nous sommes la minorité opprimée dans les pays occidentaux. Tout ce genre de ouin-ouin victimaire, ce genre de discours que moi je ne supporte pas. Je pense que en le laissant tel quel, que ça ne bouge pas, que c'est laissé c'est-à-dire à la portée de n'importe qui, voilà, de la libre, au libre choix, voilà, d'inscrire ou pas, de laisser tel quel. Et puis c'est tout. Et pas nourrir un truc en interdisant ou au contraire en mettant, je veux dire, en lui donnant une importance plus que ça ne l'est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord avec toi là. Voilà, Pour le coup. c'est tout, juste ça. Et pas pousser un débat autour de ça parce que je pense que c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est quand même bien. Il y a quand même des cours qui sont proposés. Moi, on me l'a proposé, j'ai refusé. Voilà, j'avais le choix de refuser et ça ne m'intéresse pas. C'est ça, en fait. Pour moi, c'était au collège, j'ai pas fait. Au lycée, bon, j'ai fait parce que tu gagnes des points. Tu vois, ça te fait des points en plus. Ouais. Donc, si tu as des points positifs, bah, tu gagnes. Si tu es en moins de 10, bah, ça compte pas. Donc, c'est aussi un bénéfice pour tout le monde. Mais après, voilà, pour moi, il faut. C'est parce qu'en fait, là, il y a les débats sur l'islam qu'on fait un petit peu Oui. on va dire le lien pour dire si on apprend l'arabe, ça va aider pour faire propager l'islam par la langue arabe. Mais au contraire, pour moi, quelqu'un qui comprend l'arabe, moi j'ai des enfants, et moi je leur ai appris l'arabe. Et je ne regrette pas, parce que du coup, quand on part quelque part, surtout au Maroc, etc., ils arrivent à vite comprendre ce qui se dit. Donc ils ne restent pas dans, même si c'est au Darija, le fait déjà de connaître l'arabe littéraire aussi, ça aide. Et pour moi, c'est on va dire ça. C'est un avantage de connaître le maximum de langues, que ce soit l'arabe, l'anglais, l'espagnol ou autre langue. En fait, ça permet une ouverture d'esprit. Pour moi, on pense que c'est négatif, mais pour moi, ça reste. Non, c'est pas Non, négatif. le savoir C'est est pas positif, négatif. ça c'est sûr. Non, mais je veux dire la langue. Moi, en je fait, parlais vraiment politiquement. Politiquement, est-ce que, tu vois, politiquement, pousser, comme j'ai dit, sur le débat de la langue arabe, patati, dans les écoles, bah, ça sert plus politiquement les intérêts de l'islam que les intérêts réellement. C'est ça, c'était dans ce côté-là que je voulais dire. Mais bien sûr qu'il faut laisser l'autorisation, bien évidemment, il faut laisser le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent. Je suis d'accord avec toi si il n'y a pas une critique de l'islam. S'il n'y a pas une critique de l'islam, oui. Mais si la critique est démocratisée, les gens en parlent librement, disent ce qu'il y a dans les textes et tout, apprends leur même le langage de Quraysh. Voilà. Si tu leur apprends l'esprit critique et tu leur apprends vraiment d'analyser les textes et tout, apprends l'arabe ou ne pas l'apprendre, on n'a pas. Mais effectivement, actuellement, puisque la critique n'est pas très présente, mis à part ce qu'on fait et certains ailleurs. Qui est limité, oui, il y a un problème. Parce que actuellement, il y a des écoles qui se développent, qui, sous couvert d'apprentissage d'arabe, ils endoctrinent les gamins. C'est ça qui se passe. Oui, et certains même qui n'ont même pas demandé, des gens qui n'ont rien à voir des fois avec l'islam, se retrouvent avec des gamins inscrits à une école où on leur apprend Allah et le prophète, quoi. Notamment à Roubaix, il y avait un scandale qui, d'ailleurs, ça a été démantelé et justement l'association a été dissoute à cause de ça. En Soum Soum, voilà, ils apprenaient l'islam et pas n'importe quel islam, hein, c'est l'islam rigoriste, hein, c'est par exemple, endoctriner les jeunes filles à porter le voile et pourquoi elles devraient, c'est-à-dire la position de la femme en islam, ce genre de choses. Et quand ça a été démantelé, ils ont découvert vraiment, voilà quoi, c'est comment dire, un contournement d'une école arabe, il me semble, hein, c'est à Roubaix. Hein. Que ça. De toute façon, il y a le documentaire sur YouTube. Je suis sûre que vous tapez juste ces mots-clés-là et vous allez le retrouver. Ça m'avait vraiment choquée. Je me suis dit, mais heureusement, à l'époque, quand j'étais encore musulmane, j'ai pas inscrit ma grande
à l'école, enfin en tout cas au cours d'arabe, quoi. Parce qu'on sait jamais. Je pense qu'il y a un débat politique en fait autour de l'arabe avec la francophonie. Ça me rappelle encore ma leçon d'histoire au lycée. Et c'était vraiment il démontrait on va dire la décroissance de la francophonie en Afrique, surtout en Afrique, parce qu'il y avait l'islamisation qui montait à l'époque, donc je suis très vieux. Et du coup, il montrait qu'avec ça, il y a la francophonie qui baissait en Afrique, et que du coup, la France doit faire des efforts pour aller défendre la francophonie, parce qu'il faut savoir que quand on développe une langue dans les pays, n'importe quel pays, ça aide à faire de l'investissement après, des relations économiques. Donc, tout le monde se bat pour propager sa langue, parce que ça l'aide après. Donc, c'est normal que les pays arabophones aussi veulent faire la même chose. Et du coup, c'est un petit peu un conflit d'intérêts en fait entre la francophonie et l'arabe. Et c'est pareil. C'est pour ça qu'on a ce débat-là, quoi. C'est pareil pour la langue amazigh au Maroc. Je sais pas, Amir, si tu le sais ça ou Bin Abdel. Il y a cette convergence là qui se fait aussi au. Moi, je vais devoir vous laisser par contre là. Donc, je vais vous inviter à clôturer ce débat en disant un petit mot de la fin. On va commencer par... Oh, il y a les perruches. On commence par une perruche. Là, c'est un perroquet, c'est un gris du Gabon. Et ben voilà. Et qui doit prendre son médicament. Mais il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il est joli, celui-là aussi, ouais. Avec la queue orange, rouge, là. Rouge. Ouais, rouge. mais le pauvre, il a perdu pas mal de poils au niveau du... Ouais. Là, ça a bien repoussé, hein, depuis son arrivée où il était presque tout nu. Ça a bien repoussé. Voilà, donc un petit mot de la fin. Rendez-vous dans 1h30 à peu près sur le live d'Amir sur YouTube. Voilà, parfait. Meilleur message. On viendra ajouter. Allah n'existe pas. Tu le fais bien, Amir. Non, c'est pas moi, c'est lui, là, le gris du Gabon. Il a dit ça. J'ai confondu. C'est vrai qu'Amir a la même voix qu'un perroquet. Mais là, je pense que... Je rigole. C'est le perroquet qui l'a imité, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Bin Abdel, t'as un petit mot à nous dire? Parce que c'est vrai que je te vois pas souvent, donc... Moi, j'ai pas beaucoup le temps de monter, et de toute façon, je suis toujours avec vous à l'écoute en bas, et voilà, merci pour le guest. Et tout à l'heure, j'étais en bas chez toi, tu vois. Voilà. En inverse. T'étais au bas de l'immeuble, qu'est-ce que tu faisais au bas, là? Moi, je t'ai vu chez Chana hier. Ah ouais, donc ouais. Et ça parlait fort marocain, ouais. Voilà. Aïe. Ça sentait les épices. Le son. Il était bien, ce live hier. Ah, merci. Ouais, merci Bin Abdel d'avoir été là et j'espère te revoir une prochaine fois. Merci. J'essaierai. Comme je disais hier, je suis un petit peu enroulé pour cette semaine, j'avais un petit peu de temps, mais après ça va se compliquer à partir de la semaine prochaine. Mais voilà, la plupart du temps, t'es le bienvenu. Quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Chana, petit mot de la fin. À tout à l'heure. Voilà. À 20h30 30. Ouais, à partir de 20h30. Sur YouTube et Twitch. S'il le veut, hein. S'il veut pas... je te l'impose. Inchamir. Bon, je suis obligée, les gars. Alors, à tout à l'heure, hein. 20h30. Amir? À tout à l'heure. Voilà, 20h30. À titre sweet. Et on vous remercie tous, bien évidemment, pour votre soutien, tous vos petits mots, parce que vous avez été adorables lors des témoignages tout à l'heure. Je vous ai lu, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok. Vraiment, ça fait plaisir de vous voir, en fait, de voir des messages comme ça pour soutenir les gens qui osent venir témoigner. Et puis pour nous soutenir, nous aussi, ça fait plaisir, hein. Et on se donne rendez-vous encore une fois chez Amir Aposta pour ceux qui n'ont pas compris. Amir Aposta sur YouTube et sur Twitch à 20h30. Et si il y a des gens qui n'ont pas pu témoigner ici, vous êtes les bienvenus sur YouTube. Voilà, l'ambiance est bien comme ici. Et puis, n'oubliez pas de rejoindre aussi le Discord. Il y a ma directrice générale de la modération et de l'administration sur mon serveur Discord qui organise un débat samedi soir le 30 août à 21h. Donc, débat sur faut-il interdire l'islam, les religions ou l'islam. Bref,
Faut-il interdire l'islam? Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre donc samedi soir. Réservez votre petite soirée si vous voulez venir participer ou même que écouter. Ce sera comme un live au final, sauf que ce sera accessible beaucoup plus facilement vu que ce sera sur Discord, voilà, dans un channel. Donc il y a déjà pas mal de gens qui sont inscrits. N'hésitez pas à venir, même si c'est juste pour écouter. Et voilà. Et on vous remercie tous encore une fois. Des bisous, prenez soin de vous. Twitch, restez par là, je vais vous raid chez Amir. Comme ça, bah tiens, regarde, je fais le raid maintenant en live. Raid Amir Aposta. Amir Aposta. Et pas la prostate, il ne faut pas confondre. Voilà. On vous fait des bisous. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui sont venus co-animer, qui sont venus donner, contre-argumenter. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous. À tout à l'heure, les gars. Bisous.